Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement sur votre fauteuil, sur votre lit, sur la cuvette des WC, devant votre téléphone, votre tablette ou je ne sais quoi encore. C'est parti pour l'épisode 2 des Lionel Story. Et pour cette deuxième story, je vais vous raconter la première fois où j'ai passé la nuit en garde à vue. Pour la peine, avant de commencer la vidéo, je te donne une chose bien à faire. Regarde mon doigt, suis mon doigt, ça va être un tour de magie. Tu le regardes, tu regardes, hop, juste là. Et bah il y a mon Insta qui est apparu. Tu vois, mon Insta. Tu m'as... Non? Tu me suis pas encore? Bah tu m'ajoutes. Tu m'ajoutes là, sur Insta, juste là. C'est bon? C'est fait? Alors, par où commencer? Je sais, papa, maman, je suis vraiment désolé si vous voyez cette vidéo. J'étais jeune, inconscient, je savais pas ce que je faisais. Excusez-moi. Bref, pour vous expliquer et vous mettre dans la situation, c'était il y a 5-6 ans, dans ces alentours-là, je devais avoir dans les 18 ans. Un truc comme ça, et j'étais en train de passer mon permis de conduire. Retiens bien ça, parce que ça, c'est important. J'ai été en train de passer mon permis de conduire pendant cette période-là. Et moi et mes potes, personnellement, à cette époque-là, le problème, c'est que dans la cité où on s'amusait à tourner en voiture sans même avoir le permis, avant même d'avoir 18 ans, et ben on avait pris la confiance, on faisait des tours dans la cité, on s'est dit, ouais, on est des jeunes, on est intouchables, il n'y a aucun souci, donc on va très vite partir en couille. C'est le mot. Par contre, je vous arrête tout de suite, à cette époque-là, j'étais quand même sage. Mon emploi du temps, il se résumait à ça. Premièrement, lire des mangas. Beaucoup de mangas. Deuxièmement, dessiner des mangas. Dessiner, là aussi, beaucoup de mangas. Troisièmement, regarder énormément de mangas. Et d'autres vidéos que je peux pas vous expliquer sur YouTube. C'est la jeunesse. Mais mon activité préférée à cette époque-là, c'était soit avec des potes, soit sur les réseaux, mais c'était de draguer des filles. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, j'avais l'appartement pour moi tout seul. Ce qui veut dire que quand je me suis dit que j'allais avoir le permis, je me suis dit que les filles, les maris, j'allais pouvoir les ramener directement à la maison. Bien sûr, pour jouer à lire des mangas. On allait juste lire des mangas. Mais le fait d'avoir le permis allait changer ma vie. Un jour, avec deux potes à moi, paix à ton âme frérot, parce que t'es plus là aujourd'hui, je pense à toi, une grosse pensée à toi. On sait pas ce qui s'est passé, on a fait un tour comme ça, et on s'est dit, bon, faut qu'on passe au niveau au-dessus ce soir. Ce soir, faut qu'on passe le niveau au-dessus. Donc à ce moment-là, faut savoir que l'idée qui m'est passée dans la tête, c'est d'attendre que ses parents s'endorment, à minuit, prendre les clés de la voiture, et partir en voiture. Sauf que c'est pas partir à 5-10 minutes. On habitait à Aubervilliers. Aubervilliers dans le 93. On a décidé, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, de partir à Clé-Souilly. Clé-Souilly, au fin fond du monde. Clé-Souilly. Donc comme je te l'ai dit, on est trois en bas sur le canapé. On attend que tout le monde s'endorme. Petite mission pour voir si tout le monde dort bien. On prend les clés discrètement sans faire de bruit, on s'habille, on descend discrètement, on prend la voiture, prend l'autoroute et direction Clé-Souilly. On arrive en pleine nuit sur ce parking, on voit qu'il n'y a personne, on se dit jackpot, c'est parti, on va pouvoir faire des tours de voiture. On commence, une demi-heure, tout se passe bien, 1 heure, tout se passe bien. À tour de rôle, on prend la voiture, on fait des tours, des grandes lignes droites, des accélérations, des virages. Et c'est là, à cet instant précis, qu'on est vraiment parti en vrille. On s'est installé en fond du siège, on s'est regardé, on a dit les gars, on met la ceinture, on a mis la ceinture. Première, commence à lâcher des accélérations et on est parti, un peu comme dans Fast and Furious Tokyo Drift, on est commencé à partir en dérapage sur le parking. Et quand je te dis qu'on faisait des dérapages, c'était pas des petits dérapages, des gros dérapages. Mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas forcément pris en compte. C'est que sur un parking de centre commercial, c'est évident que la nuit, il y a la sécurité. Et cette sécurité a des caméras. Ils ont dû nous voir au début faire des petits tours. Ils se sont dit, aucun souci, on les laisse faire tranquillement leur vie. Voilà, on les laisse tranquillement. Sauf que quand on a commencé à partir en vrille, à faire des dérapages, à faire le tour du centre commercial en dérapage, et il y a un certain dérapage qu'on a pris sur le côté comme ça, je m'en souviendrai toujours. On a dérapé comme ça sur le côté, on a lâché une grosse accélération et derrière, juste derrière, dans la vitre à l'arrière, on a vu et on a entendu des gyrophares. On s'est arrêté tout de suite, on s'est regardé, on a dit merde, on s'est retourné et il y avait une camionnette de policiers juste derrière. Et ouais. Bon alors les petits jeunes, vous amusez bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le parking avec votre voiture? Papier du véhicule, permis. Vous n'avez pas le permis. Vous êtes en train de faire des tours comme ça, vous n'avez pas le permis. Bon alors les petits jeunes, là, je vais vous embarquer avec moi et vous allez passer une nuit dans un hôtel très agréable.
Menottes, on monte dans le camion, direction le commissariat, une nuit de garde à vue. Et là, le gros problème, le pire est arrivé. Nous, tu vois, on était jeunes, on arrivait au commissariat, on faisait un peu les guignols, tu vois, on s'amusait, tout en respectant, mais on n'avait pas trop peur. Sauf que là, quand le policier, il est arrivé et il nous a dit ça. Bon alors, les petits rigolos, là, c'est bien, vous êtes en train de rigoler, et bah vous allez arrêter très vite de rigoler parce que je viens d'appeler le responsable de la voiture, le père de monsieur, et il va venir. Oui. Et là, le problème, c'est qu'on a tout de suite réalisé qu'on était venu jusqu'à Clessouilly avec sa voiture. Donc, pour venir, il allait devoir prendre un taxi. Et ça coûtait très cher. À l'époque, Uber, tous ces trucs-là, ça n'existait pas. Il a pris un taxi, il a payé je ne sais pas combien pour venir chercher 3 petits cons et les ramener. 3 petits cons au commissariat. Donc, on a attendu 2 heures, 3 heures, 4 heures. Franchement, je sais plus, peut-être peut-être un peu plus. Mais bref, on a attendu et là, il est arrivé comme ça. Sans parler. Il a même pas parlé. Il a ouvert la porte, il est rentré, il a signé les papiers, tout ça, il nous a récupérés, on est parti, on n'a plus parlé jusqu'au retour. Plus parlé du tout, pas un bruit. Depuis cette histoire-là, honnêtement, je crois que j'ai jamais reconduit sans permis. Bref, maintenant la vie, elle s'est arrangée, j'ai le permis, j'ai mon appartement, s'il y a une fille, je peux la ramener à la maison tranquillement. Non, je voulais pas dire ça, je voulais dire, si vous avez fait la vidéo, lâchez un like. Si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme pour l'épisode 1, racontez-moi l'histoire la plus ouf qui vous est arrivée dans les commentaires. J'ai bien aimé commencer à lire ça dans l'épisode 1. Donc si vous avez kiffé, le petit like, n'hésitez pas à partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les gens, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs. Et à plaisir. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.